ben, bonjour Béatrice. Bonjour Leslie. Ça va? Ça va très bien. Bon, ben super. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, s'il te plaît? Donc je suis Béatrice Guicheron, j'ai bientôt 49 ans et en fait j'allie passion à mon métier, c'est-à-dire que j'adore conduire, j'adore être en mouvement, D'accord. j'aime bouger, j'aime Ouais. pas rester sur place. Oui. Et donc, je fais le tour de la Guadeloupe Ok. de toutes les semaines. Et D'accord. ça me passionne de conduire parce que j'aime ça. Ben, ça se ressent déjà. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ton métier? Donc, mon métier est assez physique et assez quand même, ouais, je peux dire, difficile. Parce que lorsqu'on travaille sous le soleil toute la journée, moi, j'ai pas de camion climatisé, Bluetooth, bitin, machin. Moi, j'ai un camion qui a presque mon âge. D'accord. Donc, j'ai une Renault, mais qui a une grue. Je peux prendre jusqu'à 6 tonnes sur mon plateau. Et à rouler derrière, je peux encore prendre 2 tonnes. Donc, voilà. Donc, et j'aime ça. J'ai toujours aimé conduire. Mon petit surnom pour la petite histoire, Oui. mes frères et mes défunts frères et sœurs m'appelaient Guidon. D'accord. Parce qu'en fait, maman avait une vieille DS3 que quelqu'un avait garée devant chez elle. Et en fait, c'était garé là. Et à chaque fois, je disais, je veux le guidon, je veux le guidon. Et tout le monde m'appelle Guidon. Même le papa de ma fille, lorsqu'il m'appelle au téléphone, Guidon, comment tu vas? Donc, c'est quelque chose qui était en fait prévu, sans que je le sache. Parce qu'à 40 ans, j'ai dit j'arrête de travailler pour les gens parce qu'en fait, moi, je suis une battante, je suis une vraie guada. Et lorsque vous voyez comment vous vous démenez au travail pour les gens et lorsque vous essayez d'avoir une petite augmentation, vous dites, on vous le donne en prime pour l'instant, mais mon gars, excuse-moi de parler genoux, mais la prime, elle n'est pas comptée dans la retraite après. Donc, c'est une augmentation que je veux. Donc, tu peux me payer 500 ou 300 euros de prime par mois, mais tu ne peux pas me donner une augmentation de 250 euros, il y a un problème. Donc, j'ai dit, j'arrête de travailler pour les gens. Et donc, j'ai allié passion et travail, en fait. Et j'adore mon travail. Et donc, tu t'es automatiquement orientée vers cela il y a 9 ans? Il y a 9 ans. Oui, c'est exactement. Ça, il y a 9 ans. Exact. D'accord. Et c'était comme une évidence pour toi? Voilà. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer, à te dire, OK, bon, là, je quitte et cette fois-ci, je me lance? En fait, lorsque je suis un peu énervée ou lorsque je m'énerve avec quelqu'un, il faut que je roule. D'accord. Pour évacuer. Il faut évacuer. D'accord. Donc, je roule, mets ma petite musique et je roule. Et puis, automatiquement, je me calme sans problème. D'accord. Alors, j'ai dit, bon, quel travail je peux faire? J'adore la restauration aussi. Donc, j'adore cuisiner, j'adore faire des bons petits plats créoles, authentiques. J'aime faire ça aussi. Je suis une autodidacte. D'accord. Après, j'ai quand même des diplômes, je veux dire, mais j'ai jamais exercé. Parce que dans ce dont j'ai eu des diplômes pour, je n'en ai jamais exercé. Aujourd'hui, ça me sert. Parce qu'en fait, ma comptabilité, je la fais, mais pas ordinateur, nanana, je la fais manuel, cahier, des cahiers, ils peuvent passer. Tous les cahiers sont empilés, en fait, depuis le début de mon activité, en fait. D'accord. Donc, j'ai jamais exercé ce dont j'ai étudié pour. Mais c'est vrai que la conduite, j'aime conduire. J'aime juste avoir un peu de musique dans les oreilles, bien au fond, là. Et en fait, je conduis, je suis en circulation. Je suis en mouvement, en fait. J'aime pas rester sur place. J'aime pas ne pas faire quelque chose. Et comme je dis souvent, lorsque je suis pas derrière le volant de mon camion, je suis dans mon jardin. D'accord. Je plante des aubergines, je plante des concombres, des piments végétariens, des piments forts. Je plante tout ce que je peux trouver et merci Seigneur, j'ai la main verte. Eh bien, tant mieux. Voilà. Et donc, justement, tu as dit que tu étais autodidacte. Oui. Donc, tu es chef d'entreprise, pardon. Tu gères ta comptabilité. Donc, ce sont plusieurs casquettes. Comment tu t'organises? C'est-à-dire? Au quotidien, si tu peut-être me décris une journée, si tu as une journée type, par exemple. Mais en fait, les journées ne se ressemblent pas en fait, dans ce métier. OK. Parce que c'est dans l'urgence. Oui. Donc, alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce caractère d'urgence? Ce ne sont pas des journées qui s'organisent, demain j'ai ça, ça, ça. Sauf si vous avez des rendez-vous, si j'ai mes clients j'ai beaucoup de clients fidèles, j'ai une grosse
clientèle féminine, D'accord. parce qu'elles apprécient. Oui. Et puis, bon, après, les femmes entre elles, nous sommes solidaires. Donc, les femmes disent, oh, mais la dernière fois, un gars est venu d'une société là, mais il n'a pas fait aussi vite et c'est aussi bien que toi. Ça fait toujours plaisir. C'est une force. On vous fait un compliment, ou on vous fait 2 compliments dans la journée, c'est une force. Et lorsque ça vient d'une femme, c'est encore mieux. Parce que il n'y a pas d'hypocrisie entre les femmes lorsqu'il s'agit de travail. Il peut y avoir des choses entre les femmes lorsque c'est autre chose, mais lorsque c'est le boulot, les femmes, ça respecte. Et donc, tu es une remorqueuse. Comment s'est passée ton intégration dans ce milieu? Ah, très difficile. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Je peux être honnête? Ah oui, on est là pour ça. Eh ben, depuis que je suis remorqueuse, j'ai jamais vu autant de camions de remorquage sur la route. Ah, d'accord. Parce qu'on voit une femme conduire un camion avec une grue. Bon, si elle le fait, moi aussi, je peux faire de l'argent dedans. Mais en fait, beaucoup de camions n'ont pas d'étiquette et de numéro de téléphone et de sigle sur leur camion. D'accord. Donc, c'est de bouche à oreille. Moi, j'appelle ça des jobbers. Après, je dis, il y a un gâteau, tout le monde peut en manger. Parce que c'est normal. C'est complètement normal. Comme disait ma défunte maman, débrouille à pas pécher. Mais on ne peut pas... Tu te dis remorqueur, tu n'as pas de numéro, tu n'as pas de sigle, tu n'as pas de nom de société sur ton camion. Tu ne peux pas casser un prix à 50 € sur un remorquage qui vaut 90 €. Donc, c'est-à-dire, en fait, lorsque les clients nous appellent et nous disent des fois, ben, j'ai trouvé moins cher, comment ça se fait? Ben oui, monsieur, moi, j'ai une société, je paye des impôts, et je paye une RC. Parce que si la voiture de la personne tombe sur mon camion, il faut que je puisse rembourser. Je paye tout, en fait. Bah, toi, tu te décides d'être remorqueur, ok, mais en fait, à côté de ça, bah, si tu prends 50 € par-ci, 50 € par-ci, tu peux faire 10-50 € dans la journée, ça te fait 500 €. Mais en attendant, tu ne payes rien à côté. C'est pas loyal. Je ne trouve pas ça correct. Après, comme je dis, débrouille à pas pécher. La personne n'a pas tué, la personne n'a pas volé. C'est travail qu'à travail, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais ça me dérange quand même. Donc depuis que je suis remorqueuse, je n'ai jamais vu autant de camions sur la route. Et plein de proches de moi me l'ont fait remarquer. Je l'avais déjà remarqué, mais le fait qu'ils me le confirment, je dis, ah ouais, quand même, c'est pas moi qui pense que... Parce que j'ai pas inventé le métier était là avant moi. Donc voilà. Et est-ce qu'il y avait des femmes justement déjà à l'époque? Non. Donc c'est la première. Je connaissais une femme, j'avais vu un reportage sur une femme qui était à Basse-Terre, qui faisait le remorquage. Mais elle n'avait pas de grue, elle n'avait pas un poids lourd. Donc un poids lourd, ça supporte beaucoup plus de charge. Donc je peux prendre 6 tonnes sur mon plateau et 2 tonnes encore au panier. Non, ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Et du coup, les clients, comment ils réagissent quand ils te voient, quand ils voient que j'ai des femme? machos, j'ai des hommes qui sont sympathiques aussi, qui disent, oh papa, on va que t'appeler. J'ai une grosse clientèle féminine, comme je disais, parce que les femmes, comme je dis, sont assez solidaires au niveau professionnel. Mais je rencontre beaucoup de machos. Et quelles sont les difficultés principales, ou si tu as une anecdote, par exemple, à nous partager par rapport à ce métier-là, justement? Mais comme je te disais, Leslie, en fait, les journées ne se ressemblent pas. Tous les remorquages sont différents. Après, si c'est une voiture qui est juste en panne de moteur, pas de roue arrachée, pas de frein bloqué, bon, ça se passe. Ça, c'est la routine. Mais des fois, les clients ne te disent pas tout au téléphone. Et les clients veulent absolument des prix. Donc, il y a des questions. Lorsque tu fais des remorquages, tu es obligé de poser, est-ce qu'il y a frein bloqué, c'est-à-dire électrique, ou roue arrachée? Ça, c'est un autre système. C'est un autre système. Donc, avant de te déplacer, tu dois faire un diagnostic par diagnostic. Oui, mais lorsque le client me dit frein bloqué et roue arrachée, je ne peux pas donner de prix. Je ne peux pas donner de tarif. Parce que je ne sais pas combien de temps je vais passer sur l'intervention. Et moi, je travaille par 2 sortes de manutention. Manutention au levage avec la grue. Donc, je lève les voitures, je les pose sur mon plateau. Ou je fais une manutention par extraction. C'est-à-dire, j'ai une poulie que je place
des fois sur mon plateau de façon à ou tourner la voiture comme ça, ou tourner la voiture comme ça. Donc, ce ne sont pas des journées qui se ressemblent, en fait. Les journées ne se ressemblent vraiment pas. Et chaque journée, c'est une aventure. Donc, c'est ce qui te plaît, finalement. Exactement. Ouais, je suis une vraie aventurière. Aventurière en mouvement. En mouvement, exactement. Alors, est-ce que tu aurais un message pour des jeunes filles qui aimeraient peut-être se lancer, qui n'oseraient pas aujourd'hui, ou peut-être même des femmes en reconversion? Il y a une chose que je peux dire à toutes les femmes ou toutes les jeunes filles qui veulent faire. Faites un métier qui vous plaît. Ne faites pas un métier par dépit. Ouais. Lorsqu'on va travailler à reculons, on passe, dès le réveil, on passe une mauvaise journée. Donc, à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes et à tout l'être humain, faites un métier qui vous plaît. Faites quelque chose qui vous plaise vraiment. Ne faites pas un métier... Avant, nos parents, souvent, voulaient qu'on soit fonctionnaire. Oui. Mais non. La sécurité de l'emploi, c'est quoi? Même quand on est fonctionnaire, si c'est pour se rendre malade parce qu'on ne veut pas aller travailler, c'est pas la peine. Donc, le seul message universel que je peux dire, faites quelque chose qui vous plaise. Lorsque vous allez travailler, dites, oh ouais, je suis contente, je vais aller travailler. Je vais aller travailler. Parce que personne ne travaille par plaisir. Tout le monde travaille par besoin. Mais autant faire se peut, faites ce qui vous plaît. Qu'importe les préjugés. Qu'importe les préjugés, exactement. D'accord. Ben, merci Béatrice, hein. On a fait le tour. Ah ben super. Je te remercie. Longue vie à toi. Un bon moment. Merci. Ben, moi aussi. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt.